J'ai commencé à boire quand j'avais 15 ans. Ça m'a permis de m'intégrer dans un groupe contre-typique. Qu'est-ce que c'est un groupe contre-typique? Vous avez les neurotypiques, ceux qui sont tout beaux, ceux qui réussissent. Une grosse image de ça, c'est dans les séries américaines, la pom-pom girl et le quarterback. Le mec le plus beau gosse du campus, la meuf la plus respectée du campus. Le mec va devenir un joueur sportif pro. La nana va être directrice d'une boîte de cosmétiques. Bref, une success story positive, lumineuse, sans grand obstacle. Ça, c'est un gros narratif neurotypique. Le modèle de réussite des gagnants, quoi. À l'opposé de ça, il y a les narratifs contre-typiques, c'est-à-dire tous les losers, tous les geeks, tous les punks, tous ceux qui ont des mauvaises notes, qui sont pas beaux. Et ce monde-là se recrée une culture qui va reproduire les hiérarchies neurotypiques, et simplement avec des valeurs plus underground. Et moi, mes premiers amis, ils étaient comme ça. Moi, j'étais un loser, j'étais un geek, j'étais pas beau, j'étais con, j'étais pas intégré. Bref, je me suis fait des potes qui étaient aussi des ratés, entre guillemets. Et ça faisait du bien, on pouvait respirer, quoi. On était entre nous. Mais dans ce monde-là, il y avait beaucoup de drogues qui tournaient, et notamment, on buvait beaucoup. Donc j'ai commencé à boire vers mes 15 ans pour mieux m'intégrer à ce groupe-là, quoi. Et quand je dis boire, c'est, on va dire, il y avait 2 grosses soirées par semaine. Je buvais minimum 6 bières par soirée. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans et je bois encore. 20 ans fois 50 semaines fois 6 fois 2, ça fait en moyenne 12 000 bières. Donc, évidemment, s'il y a une moyenne, j'aurais bu 12 000 bières dans ma vie. Alors, comment ça se fait que je suis encore en vie? Et j'ai plusieurs fois essayé d'arrêter ou de diminuer, mais certains événements ou certains groupes sociaux étaient des groupes dans lesquels l'activité principale était boire. Et moi qui n'ai pas beaucoup de personnalité, je me laisse entraîner là-dedans. En plus, je trouve ça agréable de boire un coup. Donc j'ai beaucoup de mal à simplement dire stop à l'alcool. Ça fait plusieurs fois maintenant que j'arrive à passer quelques soirées avec des amis sans boire pendant que eux ils boivent. Et parfois ça va, parfois c'est une forme de torture. C'est une forme de torture parce que mon corps a été habitué à ça et je sens maintenant que mon corps veut ça. Et probablement que mon corps voudra ça jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que je suis alcoolique et que je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Par contre, j'apprends de plus en plus à être un alcoolique qui ne boit pas. Et j'arrive parfois à vivre avec ce vide qu'il y a en moi et même à en jouir. Mais il y a d'autres fois, non, il faut que je compense avec un truc, avec un gâteau. Et c'est d'autant plus difficile que j'ai beaucoup d'amis dont c'est l'activité principale. Quand on se réunit, c'est boire un coup. Et je ne peux plus autant voir ces amis-là, je ne veux plus autant les voir alors que je les aime, ces amis. Mais non seulement si je les vois, ça va m'inciter à boire, mais en plus, moi-même, si j'ai envie de boire un coup, je vais les inciter à boire et j'ai même pas envie d'inciter les gens que j'aime à boire quand je vois à quel point le lendemain, ça ne me fait pas du bien. Donc tout ça pour m'intégrer dans un groupe contre-typique, un peu punk, anarchiste. Je buvais pour me faire des amis en fait. Et maintenant que je veux arrêter de boire, mes amis sont le principal obstacle au fait que je veux arrêter de boire. Et c'est même pas moi qui veux arrêter de boire. Si je m'écoutais, je céderais à absolument tous les plaisirs vicieux du monde. C'est mon corps qui veut ça. Et du coup, il me faut des nouveaux amis. Il me faut des amis qui arrivent à se voir sans boire. Mais si on se voit sans boire, qu'est-ce qu'on va faire? L'alcool m'a tellement matrixé que j'ai même pas d'imagination pour imaginer ce que font les gens qui ne boivent pas. Alors que je me doute bien qu'ils font plein de trucs super. Mais c'est pour vous dire à quel point je me sens enfermé dans ce mindset d'alcoolique, à quel point ça brime mon imagination et à quel point ça brime mon évolution. Donc j'ai bu probablement 12 000 bières dans ma vie, peut-être moins, peut-être plus. Honnêtement, je pense que j'en ai bu plus. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? On constate que l'alcool ne rend pas les gens plus courageux. L'alcool est un excellent moyen pour un groupe de se laisser mourir tous ensemble. Parce que peut-être que si on arrêtait tous de boire, la vie serait trop intense, ce qu'on aurait à exprimer serait trop intense pour le groupe, et donc pour être sûr de ne heurter personne, on se fait tous boire, on se raconte des trucs, mais ça va, il a bu, donc ça passe parce qu'il a bu. Mais s'il s'était exprimé sans avoir bu, est-ce que ça serait passé? Est-ce qu'on l'aurait écouté? L'alcool est un produit que j'adore, gustativement j'adore. Malheureusement, c'est un produit pervers. Pourquoi pervers? Parce que ça m'empêche d'être présent à moi-même. Ça m'empêche aussi d'être présent aux autres. Et le but d'une soirée où les gens boivent, c'est qu'à la fin, plus personne n'est présent à qui que ce soit. Et on fait même une fierté de ça. Je me suis tellement torché, je me suis déchiré, je me souviens plus de la soirée. On est content de ne pas avoir été présent. C'est une célébration de l'absence. Comme s'il existait un dieu qui est le dieu du vide et qu'on célébrait ce dieu-là. Et en fin de compte, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de cet univers contre-typique dans lequel on se défonce tous ensemble pour s'apporter cette jouissance de l'absence. Il y a eu des bons moments, j'ai bien kiffé, hein, je regrette pas. Par contre, ça commence à faire beaucoup de fois le même tour de manège, quoi. Vous allez me dire, Trigger 35 ans, c'est pas trop tôt.
Non, je connais des gens à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, ils sont encore dans ce tour de manège. Est-ce qu'on peut pas se tirer vers le haut, se supporter, se rencontrer quand on n'a pas bu? C'est la question que je me pose, j'ai pas de réponse à ça, et je me rends juste compte que ce mouvement-là en moi qui veut arrêter de boire, il y a un truc qui me dit: «Je suis prêt à perdre mes amis». C'est à ce point-là. Je sais que c'est bête, c'est probablement bête, mais si c'est présent chez moi, c'est peut-être présent aussi chez vous. Peut-être que si vous aussi, vous avez envie d'arrêter de boire et que vous n'y arrivez pas, il y a peut-être des enjeux profonds cachés en vous, comme il y en a chez moi, qui est que si j'arrête de boire, peut-être que j'aurai plus jamais d'amis. Ce qui veut dire que pour arrêter de boire, je dois être prêt à ne plus avoir d'amis. Et c'est à ça que je me prépare. Je me prépare pas à arrêter de boire, je me prépare à ne plus avoir d'amis. Et je commence à peine à être OK avec ça, à accepter que arrêter de boire, ça va me faire gagner en solitude, que ça va me rendre malheureux, que ça va peut-être me manquer, et que pourtant c'est le seul chemin qui m'attend, que je trouve pertinent. Donc voilà, si vous êtes un ami qui me regardez, pardon.